Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit sur vous. Nous sommes heureux de nous retrouver pour cette troisième session dans ce séminaire de répondre aux dragueurs. Donc, nous avons déjà vu lors de la première session, pour ceux qui n'étaient pas là, bienvenue. Donc, ils vont pouvoir retrouver la vidéo en ligne. La première traitait de la compréhension même du thème, du concept de répondre aux dragueurs, du concept de la drague, les différents types de drague, les pièges de la drague en fait, les pièges de draguer et les pièges de se laisser draguer. Alors, donc, chaque chose en fait a des pièges. On a vu lors de la deuxième session euh, aussi comment répondre à la drague mystique. Parce qu'il y en a qui passent par là pour avoir les cœurs. Alors, le Seigneur vraiment nous fait du bien parce qu'il y a des retours, il y a des témoignages qui montrent que le message qui a été donné est en train d'encourager les personnes à mieux être fermes sur leur position, à mieux se réserver, à mieux demeurer dans la volonté du Père et à honorer le Seigneur par leur vie. Donc c'est vraiment encourageant. Alors aujourd'hui nous traiterons d'un autre sujet, à savoir surmonter et dominer le harcèlement. Parce qu'il y a des personnes qui, en dehors d'être draguées, sont harcelées. Et très souvent, les femmes, la plupart, vont lâcher prise et vont se retrouver dans le piège, même les hommes aussi, parce qu'ils n'ont pas su comment répondre au harcèlement. Donc nous traiterons du harcèlement durant cette session-ci. Mais avant toute chose, on va prier comme toujours et recommander tout ceci au Père Céleste qui est notre Créateur. Notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce aujourd'hui parce que tu es notre pourvoyeur, tu es celui qui a pourvu le temps, tu es celui qui a pourvu les moyens, tu es celui qui a pourvu, Seigneur, la connaissance, tu es celui-là qui nous conduit. Nous te rendons grâce encore parce que tu nous diriges, Père, par ton Esprit Saint. Père, Père, nous voulons te rendre grâce parce que tu es celui-là qui conduit nos pas. Tu es celui qui renverse en nous les raisonnements qui n'étaient pas de toi, Seigneur, et tu installes la vérité. Père, nous voulons te supplier encore aujourd'hui. Prends le contrôle total de cette séance de travail, Père. Prends le contrôle total de cette séance de travail. Nous te prions au nom de Jésus. Père, remplis-nous de ta pensée. Renverse en nous tout raisonnement qui n'est pas de toi, toute graine que tu n'as pas plantée, Père. Nous te supplions de l'enlever et de planter la vérité. Père, nous te prions, pendant que nous t'écoutons en ce jour, renverse en nous, arrache en nous, détruis en nous, Père, tous les raisonnements, toutes les pensées que tu n'as pas plantées, Seigneur, et implante en nous, Père éternel, la vérité qui libère. Nous croyons, Seigneur, que ce n'est pas la philosophie qui libère. Nous croyons que c'est Jésus-Christ qui libère les vies, qui guérit les cœurs brisés, qui restaure les âmes, qui restaure les corps et qui peut enlever les maladies qui sont entrées dans les corps au travers des choses impudiques qui ont été pratiquées. Père, nous comptons sur toi et nous te supplions encore. Prends le contrôle, Père. Dirige-nous. Glorifie ton nom. Glorifie le nom de Jésus, ô Saint-Esprit de Dieu. Tu es celui qui dirige. Tu es celui qui nous dirige. Saint-Esprit, ta parole encore déclare, la parole déclare que tu nous dirigeras dans les voies, dans toute la vérité. Dirige-nous encore dans la vérité aujourd'hui et glorifie ton nom. Ouvre nos yeux et fais-nous voir ta gloire. Ouvre nos yeux, Père, et fais-nous voir la libération. Ouvre nos yeux, Père, et donne-nous de marcher en nouveauté de vie. Et que ceux qui ne te connaissaient pas encore, en écoutant ce message, Père, qu'ils puissent te rencontrer, Père, qu'ils puissent reconnaître le besoin qu'ils ont de toi, le besoin de t'avoir à leur côté, en eux, dans leur vie. Merci parce que tu prends le contrôle total et tu diriges ce moment exceptionnel par ton esprit au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, lorsque nous regardons dans la société, les chiffres parlent d'eux-mêmes et c'est assez alarmant le nombre de personnes qui sont harcelées, que ce soit dans les écoles, dans les milieux professionnels, que ce soit dans la rue, il y a du harcèlement partout. Vous voyez? Alors,
on a remarqué que dans le milieu scolaire, beaucoup d'élèves vont se plaindre qu'ils sont harcelés. Tant les hommes, tant les garçons que les filles, ils vont se plaindre qu'ils sont harcelés. Au milieu professionnel, c'est pareil. Dans la rue, il y a même un concept qu'on parle du harcèlement de rue. Donc, le harcèlement se retrouve partout. Vous voyez. Et en général, le harcèlement fait suite à la drague. Très souvent, le harcèlement, c'est la seconde phase de la drague. Lorsque quelqu'un n'a pas pu vous avoir au premier coup, alors il passe en mode harcèlement. Ou alors elle passe en mode harcèlement. Nous devons voir aujourd'hui en fait de bien comprendre un peu c'est quoi le harcèlement et du point de vue biblique, regarder les solutions que le Seigneur a déjà pourvues. Parce que l'une des causes de la chute de beaucoup, c'est qu'ils ont mis la Bible de côté et ils ne s'appuient pas sur la parole de Dieu pour faire face à la drague et au harcèlement. De manière générale, ce sont les femmes qui sont les plus touchées par le harcèlement. Et c'est vrai qu'il y a aussi une proportion d'hommes qui sont concernés en fait. À côté de ça, on va voir que euh, beaucoup de ceux qui sont dans le harcèlement, qui subissent le harcèlement, n'ont pas forcément les bonnes réponses. Ce qui explique très souvent leur chute ou alors leur laisser aller dans le harcèlement. Donc, aujourd'hui, on va donc traiter ce sujet et voir comment est-ce qu'il faut répondre, qu'est-ce qu'il faut comprendre par rapport au harcèlement et comment est-ce qu'il faut y répondre. Mais j'aimerais préciser une chose. Si jamais dans cette session, tu ne trouves pas les réponses à la situation spécifique que tu traverses concernant le harcèlement, ne te décourage pas, mais je t'encourage de te tourner même vers celui qui nous enseigne tous, le Saint-Esprit. Tu peux te tourner vers lui et lui demander, Saint-Esprit, on a dit telle et telle chose, mais je ne trouve pas les réponses à mon problème spécifique. Alors j'aimerais que tu me parles, j'aimerais que tu me donnes les réponses, comment est-ce que je dois me comporter et réagir. Et il te parlera. Alors, déjà, les types de harcèlement. Le harcèlement, d'abord, c'est quoi? Ça, en fait, c'est une forme de persécution qui consiste à répéter des paroles, à répéter des actes particuliers envers quelqu'un dans le but d'affaiblir émotionnellement et mentalement la personne afin d'obtenir un profit. Très souvent, c'est ça. Donc, dans les types d'harcèlement, on va voir qu'il y a le harcèlement moral qui peut consister par exemple à insulter, à dénigrer. On peut avoir le harcèlement physique, donc on va carrément avec des violences physiques. Il peut y avoir aussi du harcèlement émotionnel. Et dans ce sens-là, les gens vont viser à influencer vos émotions, vos sentiments, de manière à s'appuyer sur quelque chose qui vous lie ensemble. Ou alors quelque chose qui est sensible pour vous. Donc, très souvent, les gens vont avoir, on parlera dans certains contextes aussi du chantage émotionnel. Donc, on va aussi avoir du harcèlement sexuel. C'est peut-être la forme la plus connue de beaucoup de personnes. Donc, c'est là où les gens vont demander, avec insistance, d'avoir une intimité sexuelle avec quelqu'un, mais en s'appuyant vraiment sur un moyen de pression. Très souvent, ils prennent une chose qui vous lie et qui est pour vous un moyen de pression pour vous harceler. Maintenant, qu'est-ce qui permet que les dragueurs et les harceleurs atteignent leur but? Il est bon de comprendre qu'est-ce qui leur donne l'avantage. L'une des premières choses, c'est l'ignorance, votre ignorance que baisser la garde est un danger pour votre vie. Lorsque vous ne savez pas les conséquences du harcèlement, les conséquences de vous laisser entre les bras de quelqu'un, parce que le but final du harcèlement, c'est un acte sexuel. C'est ce que tout le monde cherche derrière tout ça. Donc, lorsque vous laissez quelqu'un vous harceler jusqu'à arriver à vous lâcher prise, vous baisser vos barrières, les conséquences sont assez lourdes lorsque vous avez un seul acte sexuel hors mariage. Donc, que vous êtes marié et on vous harcèle et vous laissez, ou vous êtes célibataire
vous êtes harcelé, vous laissez faire et vous allez avec la personne, les conséquences sont assez dramatiques. Je vous invite à lire Proverbe chapitre 5 en entier pour bien comprendre. Donc, il y a aussi votre crédulité face aux paroles des harceleurs. Il y en a qui se disent que euh, vraiment, s'il a parlé comme ça, alors il est sérieux. Non, vous croyez un peu trop vite à ce qu'on vous dit et c'est un danger. Quand on va voir dans la Bible, Jérémie 17,5 nous dit que maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, qui prend la chair pour son appui et qui détourne son cœur de l'Éternel. Lorsque vous vous appuyez sur quelqu'un en dehors de Dieu, la Bible dit que vous êtes maudit et donc tout peut vous arriver. Donc en fait, il est bon de ne pas se confier, de ne pas croire simplement comme ça en ce qui vous est dit. Il faut trier, il faut filtrer, il faut checker et vérifier les mobiles des personnes qui vous parlent. Le troisième élément qui euh, va encourager les gens par rapport... Donc, le troisième facteur qui va favoriser la réussite des harceleurs, en fait, c'est l'ignorance de vos droits. Il y a des rapports, bien publiés bien sûr sur Internet, qui montrent qu'il y a des femmes qui ont été harcelées, mais parce qu'elles sont exprimées, elles ont dénoncé, elles ont eu gain de cause, les harceleurs ont été soit licenciés de leur travail, soit ils ont été poursuivis, donc ils ont quand même subi en fait des poursuites judiciaires. Il est bon de connaître vos droits, vous qui subissez du harcèlement, que ce soit en entreprise, que ce soit dans la société, là où vous vous trouvez. Il est bon de connaître les droits qui sont les vôtres par rapport à comment est-ce que vous devez vous comporter si vous n'êtes jamais harcelé. Alors, lorsque nous regardons toujours dans les mobiles, dans les facteurs qui favorisent en fait la réussite des harceleurs, il y a le fait que votre votre peur de lui dire non. Votre peur de lui dire non est un facteur qui va favoriser leur réussite. La crainte que vous avez de blesser quelqu'un qui est en train en fait de viser à détruire votre vie, c'est quelque chose qui va vous amener à la chute. Qu'est-ce que je veux dire? Quand on regarde un peu Proverbe 29, verset 25 dans la Bible dit que la crainte des hommes tend un piège, mais celui qui se confie en l'Éternel est protégé. Vous voyez, lorsque vous avez une amie, un ami, un supérieur hiérarchique, mais qui commence à vous faire une pression sur votre vie et qui cherche à avoir un acte sexuel avec vous de manière forcée, de manière insistante, et que vous ne voulez pas, parce que peut-être vous voulez vous protéger et plaire à Dieu, parfois vous avez cette peur de si je refuse et et que notre relation est effritée, est gâtée, je vais perdre. Il faut toujours vous demander, je crains qui? Je veux satisfaire qui? L'homme ou Dieu? Tant que vous voulez satisfaire les hommes et vous avez peur de les blesser, de les décevoir, vous aurez de sérieux problèmes à répondre aux harceleurs. Donc, il est bon de prendre une ligne et rester sur votre cap, sur votre décision de dire non aux harceleurs. Il y a aussi votre manque de fermeté. Votre manque de fermeté est aussi un facteur qui va aider les harceleurs à avoir accès à votre vie et à réussir en fait leur coup. Dans le manque de fermeté, il y a aussi cette précision que les gens, très souvent, lorsqu'il y a du harcèlement qui commence à être ressenti à leur niveau, il y a des personnes qui ne sont pas persévérants à dire non. Donc, à peine un homme commence à insister 2, 3, 4, 5, jusqu'à 10 fois, à cause de l'insistance, elle lâche. Ou alors, ce sont même des femmes qui insistent beaucoup auprès d'un homme, à cause de l'insistance, il lâche. Il n'est pas question de lâcher. Tant que c'est un harcèlement, ne lâchez pas. Ne lâchez pas du tout. Parce que le but du harcèlement,
c'est la destruction de votre vie. N'oubliez pas, le harcèlement est une seconde phase, c'est la seconde phase de la drague. Le harcèlement, c'est le grand frère numéro un de la drague en fait. On a déjà démontré dans les sessions passées, la drague ne visait pas un objectif noble pour votre vie. Donc ne laissez pas quelqu'un avoir accès à votre vie par le moyen de la drague ou par le moyen du harcèlement. Ce sont des moyens destructeurs, hautement destructeurs. Un autre moyen, un autre facteur qui va favoriser l'accès à votre vie et la réussite du harcèlement, c'est le fait que vous croyez, mais alors, vous croyez que s'il insiste, alors il est sérieux. Et vraiment, c'est un piège dans lequel beaucoup de femmes sont tombées. À cause de ce même piège, beaucoup ont contracté des alliances de mariage et aujourd'hui ils souffrent. À cause de ce même piège, beaucoup sont devenus mères. Elles ont conçu sans avoir prévu d'être mères. Beaucoup sont devenus pères sans avoir prévu. Non, ne croyez pas que si elle insiste beaucoup, alors elle est sérieuse. Non, vous mettez d'abord quoi dans sérieux? Ne mélangez pas sérieux et être bienveillant. Ça n'a rien à voir. Rien à voir du tout. Lorsqu'on dit qu'une personne est sérieuse, c'est pour dire qu'elle s'applique dans ce qu'elle fait. Elle met de la considération. Elle met de l'énergie dans ce qu'elle fait. Donc, elle y met du sérieux. Le sérieux permet de réussir un projet. Mais quelqu'un peut mettre du sérieux à voler. Quand on voit des bandits qui planifient sur un an le vol qu'il va aller faire, il est sérieux. Mais il est sérieux dans son vol. Vous voyez? Quand on voit un étudiant qui planifie son examen, qui planifie ses études, c'est un étudiant qui est sérieux. On va voir des enseignants qui sont sérieux dans leur enseignement. Donc, on peut être sérieux dans un métier, dans un domaine. Mais, pour ce qui concerne les relations humaines, ne considérez plus le mot sérieux comme étant un mot qui dit beaucoup de choses. Ça ne veut rien dire le mot sérieux. Mais si quelqu'un vous montre de la bienveillance, ça, on peut considérer ça. Mais même lorsqu'il y a bienveillance, il faut encore vérifier les mobiles. Quelqu'un peut vous offrir des cadeaux, bien vous parler, être courtois avec vous, mais en fait, il est en train de faire la drague progressive. Ne soyez jamais dupe. Donc, il faut vérifier les mobiles des personnes. Vérifier les mobiles des personnes. Lorsque on va regarder, la Bible dit que dans Psaume 32, verset 38, Psaume 38, verset 13, ceux qui en veulent à ma vie tendent le piège. Ceux qui cherchent mon malheur disent des méchancetés et ils méditent tout le jour des tromperies. Vous savez, il y a des personnes qui, lorsqu'elles veulent vous avoir, planifient, réfléchissent, prennent du temps. Et le dragueur parfois va prendre vraiment du temps pour vous avoir. Ne soyez pas dupes. Ce n'est pas parce qu'il insiste qu'il est sérieux. Et même, il est vraiment justement sérieux. Ça ne veut pas dire qu'il est bienveillant. Ça ne veut pas dire qu'il veut du bien pour votre vie. Tant que quelqu'un insiste, et son insistance, c'est de vous draguer, c'est de vous harceler, cette personne cherche la destruction de votre vie. Même si la personne est la plus riche, la plus belle, le plus beau ou n'importe quoi. C'est une personne qui veut détruire votre vie. Un autre facteur qui va favoriser la réussite des harceleurs, en fait, c'est votre manque de clarté dans vos réponses. Quand je parle de votre manque de clarté dans vos réponses, c'est qu'il y en a qui, lorsqu'elles sont abordées par des personnes qui commencent à harceler, ne vont ni dire oui, ni dire non. C'est quelque chose de dangereux parce qu'il faut toujours vous rappeler, dans Jacques 5, verset 12, dans la Bible, il est écrit que, avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Lorsque vous êtes abordé par une personne et qui commence à vous harceler, et vous ne dites ni oui, vous ne dites ni non, vous laissez libre cours à la continuité de la chose,
Et la conséquence est que vous tombez en fait sous un jugement. Donc, il est bon de clarifier les choses et ne pas laisser à quelqu'un l'opportunité de penser, ah, il y a une possibilité qu'elle puisse accepter. Il y a une possibilité qu'il puisse accepter parce que vous n'avez pas été clair dans vos réponses. Apprenez à dire non et fermement non. Alors, à ce niveau, il est bon de voir qu'en fait, un autre facteur qui va favoriser la réussite des harceleurs, c'est votre manque de vision. Et franchement, ici, c'est quelque chose qui va plomber, non pas seulement les célibataires, mais aussi même des mariés qui sont harcelés vont tomber en fait dans le même piège. Et beaucoup y tombent en fait. Quand je parle de votre manque de vision, c'est que nombreux sont ceux qui vivent sans véritablement avoir une ligne de vie. Il n'y a rien qui les conduit. Très souvent, ils sont conduits par l'argent, conduits par l'orgueil, conduits par ceci ou cela. Mais en fait, ne pas avoir une vision claire de sa vie va vous amener à ne pas pouvoir dire non lors du harcèlement. Le cas le plus palpable, on peut le voir dans le livre de Genèse. En fait, on peut voir en fait l'histoire de Joseph. Vous voyez, Joseph, lui, lorsqu'il a euh, été abordé par la femme de Potiphar, c'est la femme de son chef, et la femme de son chef a commencé à le harceler. C'était un beau gars. C'est pas l'histoire qu'on dit, c'est un beau gars. Et donc, la femme de son chef a commencé à le harceler. Ce gars, il n'a pas cédé. Vous voyez, il n'a pas cédé, mais en plus, il a donné une réponse assez intéressante. Comment pécherais-je contre Dieu, vous voyez, et contre mon maître? Donc, il montre que je crains d'abord Dieu et je crains mon maître. Je respecte Dieu et je respecte mon maître. Je ne peux pas accepter de coucher avec la femme de mon chef. Je vais en fait salir la réputation de Dieu qui a permis que je sois à cette position de gestionnaire de la maison de mon chef et je vais porter atteinte à la relation de loyauté que j'ai envers mon maître. Donc, quelqu'un qui est dans cette position-là montre que il sait clairement, il est loyal et il sait clairement où est-ce qu'il va. Il ne se permet pas d'accepter de coucher avec X ou Y par complaisance. Non, il sait clairement qu'il y a beaucoup plus d'enjeux que ce qu'on lui montre à l'instant T. Vous voyez, c'est peut-être que cette femme-là, quand elle lui parlait, elle lui faisait miroiter, vous voyez, elle miroitait des avantages qu'il pourrait avoir en couchant avec elle. Mais que non, Joseph était quelqu'un qui avait une vision. Et quelle était la vision de Joseph, si on lit un peu plus dans son histoire? C'est quelqu'un qui savait qu'il deviendra un jour un grand gouverneur. Peut-être que le mot lui échappait, mais il savait qu'il va avoir une position élevée un jour ou l'autre. Parce que Dieu lui avait montré ça dans ses rêves. Donc, quelqu'un qui sait que j'ai une destinée et Dieu m'a montré que j'ai une destinée, il ne joue pas avec l'affaire de sexualité, encore moins l'affaire de sentiments. Donc, ne laissez pas des gens jouer avec votre vie parce que vous êtes sous autorité. Joseph était sous autorité de la femme de Potiphar, puisque c'est la femme de son chef. Mais il n'est pas question de laisser quelqu'un sous qui vous êtes vous harceler et vous imposer quelque chose qui est contre la volonté de Dieu. Qui qu'il soit, ne laissez pas quelqu'un qui est votre supérieur hiérarchique vous imposer quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, surtout quand il s'agit d'affaires de sexualité. Alors, de relations entre hommes et femmes en fait. Alors, on ne va pas détailler vraiment toutes les causes qui font que les harceleurs réussissent, mais on va maintenant voir un peu les éléments qui peuvent nous permettre en fait de répondre à cela. Comment surmonter donc, quelles sont donc quelques astuces pour surmonter le harcèlement. Premièrement, on va voir qu'il faut éviter de se retrouver sous l'une des descriptions, l'une des, des, des causes favorites qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, il faut éviter d'être dans une position où vous avez peur de dire non. Donc, rassurez-vous que les éléments qu'on vient de soulever, vous les avez, vous en appropriez et vous les mettez en pratique. Ça va vous aider.
Un deuxième élément, c'est remettez votre cœur entre les mains de Jésus-Christ. La Bible nous dit que Jésus est le gardien de nos âmes. Dans 1 Pierre 2, 25, la Bible dit, car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. Chers amis, lorsque la Bible dit que Jésus est le gardien de nos âmes, c'est dire que lorsque vous avez besoin de sécuriser votre cœur, de sécuriser votre âme, la seule personne qui est qualifiée pour le faire, cette personne en fait s'appelle Jésus-Christ. Donc, vous avez besoin de remettre votre cœur entre les mains de Jésus. Cela se passe de manière simple en répondant à Jean 1, verset 12, qui dit que ceux qui l'ont reçu, là je résume un peu, ceux qui l'ont reçu, ceux qui croient en son nom, elle, la parole faite chez Jésus, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Donc, si vous voulez remettre votre cœur entre les mains de Jésus, une simple prière suffit. C'est Seigneur Jésus, je reconnais que je suis éloigné de toi. Je reconnais que je ne t'appartiens pas, je suis pécheur. Je suis séparé de toi et j'ai besoin de la vie que toi tu me donnes. Je veux devenir un enfant de Dieu. Et je reconnais que tu es mort sur la croix pour mes péchés. Seigneur Jésus, prends la direction de ma vie. Je te donne mon cœur aujourd'hui. Et je te dis merci parce que tu entres dans ma vie. Tu fais de moi ton enfant. Tu changes ma vie et tu me donnes la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Conduis-moi jusqu'à ce que je quitte la terre. Une prière comme celle-là, faite avec foi, faite avec un désir réel de remettre ta vie entre les mains de Jésus. Jésus-Christ va l'écouter et il va arriver et il va transformer toute chose parce qu'il est capable de le faire. Alors, un troisième élément qui est important d'intégrer, c'est que vous devez décider de vivre pour Dieu et de plaire à Dieu. En fait, c'est un type de vie qui éloigne de beaucoup de pièges. Lorsqu'on va regarder dans la Bible, on va voir ce verset qui nous parle en fait de comment se protéger des pièges, mais en étant tout simplement dans ce qui est agréable à Dieu en fait. Donc il s'agit de Ecclésiaste. Lorsque la Bible nous parle dans Ecclésiaste 7, verset 26, on va voir que celui qui plaire à Dieu est protégé en fait. Celui qui plaire à Dieu est protégé. Donc lorsque vous décidez de vivre pour Dieu, de le laisser diriger votre vie, mais surtout de plaire à Dieu, Dieu s'arrange à ce que un genre de choses ne vous arrive pas. Donc pendant que les gens vont développer des stratégies pour vous séduire et vous avoir, vous allez pouvoir échapper. La Bible nous dit que « Et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un piège, est un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le pécheur est pris par elle. » C'est ce que la Bible nous dit en fait. Ça démontre que si vous vivez de manière à ne pas plaire à Dieu, vous êtes exposé au piège de la séduction et des harceleurs. Ce verset parle d'une femme. Ça parle aussi des hommes qui veulent séduire les femmes aussi. Donc, un autre élément qui va nous aider, c'est la consécration à Dieu. Si vous vivez de manière à être consacré à Dieu, ici je ne parle pas de chanter, non. Je parle d'une vie qui est totalement vouée au Seigneur. Romains 12, 1 va nous exhorter à donner notre corps à Dieu comme un sacrifice vivant, saint, n'est-ce pas, agréable au Seigneur. Et c'est ça qui est notre culte raisonnable. Donc, lorsque nous vivons de manière à être consacrés, c'est quelque chose qui nous évite beaucoup de problèmes. Et ça nous évite beaucoup de pièges aussi. Je ne peux pas tout détailler maintenant, mais essayez d'adopter cette vie de consécration et vous verrez vous-même les bénéfices. Autre chose qui est très important, c'est que vous avez besoin de demander au Saint-Esprit, de vous aider à devenir son ami. Et ensuite, demander au Saint-Esprit de vous annoncer les choses à venir. Pourquoi est-ce qu'il est important de savoir les choses à venir?
Les personnes parfois vont commencer à planifier un plan de destruction de votre vie, mais le Saint-Esprit va vous annoncer cela et ça vous permet d'anticiper sur les mouvements des gens. Ça vous permet de savoir si tel m'approche, je suis conscient que c'est pas pour mon bien et je dois faire attention, c'est pas pour ma santé, c'est pas pour mon bien-être. Je dois savoir cadrer, savoir sécuriser mon cercle le plus proche lorsque cette personne est à côté de moi. Jean 16, dans la Bible, nous parle, Jean 16, verset 13, on dit que quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu. Et il vous annoncera les choses à venir. Donc, le Saint-Esprit est capable de t'annoncer que on est en train de planifier un plan de destruction de ta vie. Il peut t'annoncer en fait des choses qui concernent ta ville, ton pays. En fait, il annonce en fait et vous pouvez l'expérimenter. Autre chose, c'est que pour ceux qui sont harcelés au boulot, ça c'est vraiment un élément épineux. Très souvent, les gens vont subir ça sans savoir comment répondre. Pour ceux qui sont harcelés à l'école, et que ce soit même par les enseignants ou alors par des supérieurs dans le cadre où ils sont, ou même des dirigeants d'école, même parfois ça arrive, vous avez besoin de rencontrer Dieu. Je ne parle pas d'une histoire d'aller à un culte. Vous avez besoin de faire une rencontre particulière avec Dieu. Le cas le plus simple dans la Bible, en fait, ce sera le cas de Moïse. Ce gars a rencontré Dieu et après il a rencontré Pharaon. On connaît tous les conséquences de l'affaire. Donc, lorsque Moïse, avant qu'il ne rencontre Dieu, c'était un gars qui fuyait. Il fuyait Pharaon parce qu'il avait peur de Pharaon. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, quelque chose se passait. Il est devenu quelqu'un d'autre. Celui qui avait peur de Pharaon n'avait plus peur de Pharaon. Celui qui fuyait ne fuyait plus. Il partait maintenant pour récupérer des choses entre les mains de Pharaon. L'histoire est assez intéressante parce qu'en fait, il est devenu rassuré et plus convaincu de ce que Pharaon ne peut même pas dominer sur sa propre vie. Quand je dis que vous avez besoin de rencontrer, Dieu se dit que lorsque vous aurez fait une rencontre particulière pour le problème, votre problème de harcèlement, Dieu va vous donner des paroles, Dieu va vous donner des paroles qui vous permettront de vous rendre compte que la personne qui veut vous harceler et utiliser des moyens de pression contre vous, cette personne n'a pas autant de pouvoir qu'elle pense. N'oubliez jamais, lorsque Jésus-Christ était face à des autorités, il a dit à un gars un jour, dans Jean 19, verset 11, Jésus lui répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Vous voyez? C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Mais ce qui s'intéresse ici, en fait, c'est le premier volet du verset. Jésus lui répondit, tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. Vous devez vous rendre compte que le supérieur qui est au-dessus de vous ne serait pas votre supérieur si Dieu ne lui avait pas donné en fait cette position-là. C'est Dieu qui le permet. Parce que la Bible dit c'est Dieu qui élève. Celui qui élève. Ça ne vient pas des magouilles. Même si une personne a magouillé et aujourd'hui est haut placée, c'est Dieu qui a élevé. Donc il a permis. Alors, n'oubliez jamais ceci. Même si quelqu'un est votre supérieur hiérarchique, la personne, le pouvoir qu'il a sur vous, lui a été donné de Dieu. Vous voyez? Mais maintenant, parce que quelqu'un est votre supérieur hiérarchique, il peut utiliser ce qui est pour lui un moyen de pression. Les supérieurs dans le boulot utilisent votre salaire et votre croissance dans la profession, dans votre poste de travail, comme moyen de pression. On peut vous dire, si tu ne cèdes pas à mes avances, tu ne vas jamais devenir un cadre dans l'entreprise, même si tu es performant. On va parfois dire aux gens, si tu ne cèdes pas à mes avances, ton salaire ne sera jamais augmenté. Parfois, on va dire aux gens, si tu ne cèdes pas à mes avances, je ne vais jamais recommander ton nom
pour des propositions de classement. On va dire ça aux gens. Oui, mais en fait, on va dire parfois aux élèves, si tu ne cèdes pas, je mettrai toujours 0, alors des notes plus basses que ce que tu mérites, soit dans tes bulletins, soit dans tes feuilles et tout. Et les gens le font. Mais en fait, faisons attention de céder parce que nous cherchons à obtenir des choses périssables. Je ne dis pas que le diplôme n'est pas important ou que le classement professionnel n'est pas important, mais je dis qu'il faut vérifier à qui est-ce que nous voulons plaire. Maintenant, lorsque le moyen de pression, que ce soit votre salaire, votre position sociale, votre position professionnelle, vos notes à l'école, lorsque ces moyens de pression est utilisé contre vous, arrêtez-vous et allez rencontrer Dieu. Vous avez besoin de rencontrer le buisson ardent. Vous avez besoin de faire cette rencontre avec Christ dans laquelle Dieu va vous donner la solution chirurgicale. Je ne sais pas ce que toi tu vis, mais je sais que Dieu peut te parler. Et lorsqu'il t'aura parlé, tu n'auras plus peur de l'enseignant. Lorsque Moïse a quitté la présence de Dieu, Dieu lui a dit, je te fais Dieu de Pharaon. Vous imaginez ça? Lorsque tu auras rencontré Dieu aussi dans ta situation, il va te donner une parole précise. Et lorsque tu auras entendu ça, tu n'auras plus peur de l'enseignant. Je ne dis pas qu'il faut l'insulter, il ne faut jamais faire ça. L'enseignant est ton supérieur. On n'insulte pas l'autorité. Quoi qu'il fasse, on n'insulte jamais l'autorité. Quoi qu'il fasse. Donc, même si c'est votre boss qui vous harcèle depuis des moments, des années, il n'est pas question de mal parler de lui, il n'est pas question de l'insulter. Faites jamais ça. Si vous faites ça, vous bloquez votre avenir. Dieu interdit d'insulter l'autorité. Mais appliquez ce que Dieu vous aura dit. Il y en a devant qui Dieu a dit, tu n'as rien à faire, tu te tais, moi j'ai l'affaire. Donc toi, tu restes en prière et tu pries pour que Dieu apaise le cœur de cette personne, lui donne de comprendre que c'est pas bien ce qu'il fait, ou ce qu'elle fait. Parfois, c'est les femmes bosses qui harcèlent les jeunes cadres, les jeunes personnes dans l'entreprise, ou bien dans l'école. Donc, vous avez besoin de prier pour que Dieu apaise son cœur, pour que Dieu calme ses ardeurs, pour que Dieu lui fasse oublier ce projet et aussi pour que Dieu lui ouvre les yeux pour que la personne rencontre Jésus. Parce que si votre boss rencontre Jésus et donne sa vie au Seigneur, il ne va plus jamais harceler un seul membre de l'entreprise, ce qui serait de loin le plus bénéfique pour tout le monde aussi en fait. Donc, c'est un élément important que vous avez besoin d'intégrer. N'ayez plus peur de vos supérieurs hiérarchiques, supérieurs de direction parce que vous craignez de perdre les notes, le salaire, la position sociale. Rencontrez le Seigneur Jésus. Je n'ai pas dit d'aller prendre des jeunes, mais entrez dans la présence de Dieu jusqu'à ce que Dieu vous dise voici comment tu vas gérer cette affaire. Pas besoin de démissionner forcément de votre boulot. Vous avez payé fort des formations de l'école, vous avez payé fort pour suivre des formations parallèles, pour avoir les compétences que vous avez aujourd'hui. Et vous travaillez pour cette entreprise. Vous n'avez pas besoin de démissionner parce que vous êtes harcelé. Vous avez besoin de rencontrer Dieu. Et si Dieu vous dit, ok, démissionne, il vous ouvrira une porte ailleurs. Mais s'il ne vous dit pas démissionne, ne démissionnez pas. Mais restez ferme sur votre position. Ne laissez pas accès à votre vie. Ne soyez pas non plus ce genre de personnes qui s'habillent n'importe comment pour exciter, pour stimuler le cœur des gens et après vous dites je suis harcelé. Non, soyez une femme sobre dans tout le sens du terme. Soyez une femme qui s'habille correctement. Ne soyez pas un homme qui joue n'importe comment en touchant n'importe comment les femmes et vous, après vous allez dire je suis harcelé au boulot. Non, soyez un homme sobre et sain. Soyez sain et intègre même dans votre conduite. Alors, autre chose qu'il faut vraiment intégrer, c'est que nombreux vont subir en fait le harcèlement et ils vont ne pas avoir le comportement adapté envers leurs supérieurs ou envers leurs collaborateurs. Et c'est parfois ce qui va donc engendrer la perpétuité en fait du harcèlement. On n'a pas besoin de saboter le supérieur qui est en train de nous harceler. Comme j'ai bien dit, ce n'est pas la peine. Mais vous avez besoin d'aller vous cacher devant Dieu. Vous pouvez dénoncer, mais sans saboter les gens. Dénoncer à l'autorité compétente.
Pas besoin de dire à toute l'entreprise que le boss est en train de me harceler. Retrouvez la personne qui est qualifiée pour vous écouter et exposer le problème et le Seigneur fera le reste. Pour les mineurs, là je parle de ceux qui sont adolescents ou enfants, pour les mineurs, vous avez besoin d'exposer le problème à vos parents. Si vous êtes harcelé à l'école, ne laissez pas un enseignant continuer des choses non adaptées à votre vie, des choses qui vont détruire votre vie, sous peur de parler aux parents. Même si vos parents vous semblent pas souvent vous écouter, faites-leur savoir qu'un enseignant est en train de vous harceler, ou bien que tel élève, tel étudiant est en train de vous harceler et ça vous agace. Faites savoir la chose à vos parents. Pour que le parent puisse savoir, soit saisir l'école ou alors saisir une autorité qui va pouvoir gérer le cas. Parce que si quelqu'un vous harcèle dans vos études, il perturbe votre travail et vos études vont en pâtir. Donc, pour les célibataires, vous avez besoin de prier. Bien sûr que les mineurs et les mineurs, enfants et ados doivent aussi prier pour demander à Dieu son secours. Mais davantage, ils peuvent facilement se référer à leurs parents. Donc, les célibataires, très souvent, ils sont plus sous autorité parentale, je veux dire physiquement, genre, ils sont déjà hors de la maison parentale, ils ne sont plus à la maison. Les célibataires ont besoin de se tourner vers le Seigneur. Pourquoi? Parce que souvent, quand ils sont hors de la maison, les parents peuvent penser que leur propre comportement a été l'origine de leur problème. Donc, demandez premièrement le secours de Jésus par la prière et parlez-en à une personne aînée qui pourra vous accompagner, vous aider, notamment aussi vos parents. Mais si vous sentez que vos parents ne sont pas assez, comment je veux dire, s'ils ne prennent pas la chose rapidement à cœur, faites-en part à quelqu'un qui va pouvoir vous aider. Surtout une personne qui craint Dieu. Parce que si c'est une personne qui ne craint pas Dieu, elle ne mesurera pas le poids du harcèlement dans votre vie. Aussi donc, parlez pour les mariés. Pour les mariés, ne faites pas l'erreur de cacher cela à votre conjoint. Si vous êtes harcelé, parlez-en à votre conjoint et demandez le secours de Jésus par la prière. Parce qu'il y en a qui sont harcelés au travail, mais parfois une femme qui est harcelée au travail va craindre que si je parle de ça à mon mari, il va croire que c'est moi qui veux créer une affaire embrouillée pour ensuite être infidèle. Et un jour lui dit, je t'avais déjà dit que mon boss me harcelait. Non, parlez-en à votre conjoint. Si c'est vous, un homme qui est harcelé au travail, parlez-en à votre femme. C'est important. C'est important. Dieu écoute toujours, mais alors toujours la prière de toute personne qui prie pour la sécurité d'un foyer. Même si la personne est païenne, même si ton conjoint est non converti, il faut lui en parler. Parce que le Seigneur verra dans tes paroles ton désir de sécuriser votre foyer. Parce que si vous êtes harcelé au boulot et vous laissez faire, c'est le foyer qui va en pâtir. Donc il faut faire attention. Donc ces principes en fait sont valables vraiment pour les hommes comme pour les femmes. Que le Seigneur vraiment vous donne la sagesse de ne pas vous laisser enrôler dans un processus de drague progressive de manière inactive, sans rien faire, sans rien dire, et aussi de ne pas vous laisser emporter dans le harcèlement et que votre vie ne soit envoyée en éclats. Donc véritablement, à ce niveau, que Dieu vous ouvre l'intelligence et que vous puissiez vous appuyer sur sa parole, vraiment vous appuyer sur sa parole pour savoir répondre aux harceleurs. Nombreux sont ceux qui utilisent leur position de chef, d'amis, de chef de groupe et autres encore pour vous harceler. Mais ils veulent obtenir quelque chose qui soit votre cœur, soit une faveur de votre part. Et c'est très souvent votre cœur parce qu'ils veulent diriger votre vie. Même si c'est une seule fois qu'ils veulent coucher avec vous, ils auront détruit votre vie. Vous n'avez pas besoin d'accepter. Vous avez besoin de décider et de vous appuyer sur Jésus, de refuser, vous appuyer sur la parole de Dieu, de décider de plaire au Seigneur et votre vie sera sécurisée et vous pourrez échapper au piège des harceleurs. Que Dieu vous bénisse. Prions à présent.
Seigneur, je te rends grâce pour ton peuple qui écoute ce message et qui est édifié. Seigneur, je te rends grâce parce que c'est toi qui éclaires notre lanterne, c'est toi, Seigneur, qui éclaire notre chemin et tu nous montres comment vivre pour te plaire. Seigneur, je te prie au nom de Jésus-Christ afin que quiconque était sous le poids du harcèlement reçoive maintenant une fraîche rosée qui reconforte son cœur et qui lui donne la capacité, le courage, la hardiesse et même l'audace de se lever, de dire non. Père, je te prie au nom de Jésus, afin que tous ceux qui étaient sous le coup du harcèlement soient libérés. Et que ceux chez qui le harcèlement était couplé à une drague mystique, à une drague progressive, Père, qu'ils reçoivent de toi, Père éternel, la sagesse, l'intelligence, oh Dieu, pour être ferme et pour savoir comment agir. Ta parole nous recommande, Seigneur, d'avoir de la grâce et du sel dans nos paroles pour savoir comment répondre à chacun. Père, je prie afin qu'ils sachent tous comment répondre aux harceleurs sans insulter, sans mépriser, sans dénigrer, sans calomnier. Mais Père éternel, dans la sagesse, qu'ils sachent gérer le harcèlement et de te plaire. Père, je prie au nom puissant de Jésus que tu te glorifies puissamment. Seigneur, je te prie afin que les élèves qui sont harcelés, on a reçu des cas déjà pareils. Père, je prie que les élèves qui sont harcelés, Seigneur, soient visités par toi et qu'ils aient la sagesse pour remonter ces choses à leurs parents et que les parents soient sages de ne pas banaliser cela, Seigneur, mais qu'ils aient la sagesse de prendre la chose bras le corps et d'agir jusqu'à ce que cela cesse dans la vie de leurs enfants, afin qu'ils n'envoient pas les enfants à l'école et ne récoltent pas des choses désagréables. Père, je prie que tu renouvelles l'intelligence et le cœur des enseignants et que tu répandes dans leur cœur, Seigneur, la crainte de ton nom, afin qu'ils reconnaissent que les enfants des gens ne sont pas des jouets, mais qu'ils sont des personnes dignes, nobles, respectables, qu'on doit respecter. Père, je te supplie, étends ta main sur les écoles, sur les entreprises, sur les affaires, afin que les personnes craignent ton nom et que la société ne parle plus de harcèlement, parce que nous aurons marché sur la voie de la vérité. Seigneur, merci pour ce que tu fais et pour ce que tu feras encore au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Nous nous retrouvons à la prochaine session pour attaquer un autre élément tout aussi important. Shalom, shalom.